Voilà, donc bienvenue à tout le monde sur ce webinote qui a comme sujet l'ergonomie dans les solutions CIMAX. On va dans un premier temps voir quelles sont les versions qu'il faut pour pouvoir utiliser ce que l'on va voir en termes d'ergonomie. Et sur ce que l'on va voir en termes d'ergonomie, il y aura d'abord les séparateurs, voir comment on peut peaufiner l'affichage d'un formulaire avec le multicolonnage. On verra également les mises en forme conditionnelles, les contrôles détachants. Un autre mode qui est assez peu utilisé mais qui a le mérite d'exister et qu'on veut vous présenter, c'est le mode assistant. Et enfin, on verra ce qu'est le mode miniature au niveau des listes. Donc pour commencer, les prérequis. En termes de version de paramétrage, ce que l'on va voir est applicable à toutes les versions. Moi là, on va faire une démo sur la version 2021 10.08, mais je dirais que toutes les versions sont compatibles. Par contre, ce qu'il faut, c'est impérativement avoir une version de CIMAX, l'exécutable, version applicative, au moins avoir une 21.09.01 ou supérieure. Là, sur les tests, on a une 21.42. Tout cela parce qu'en fait, les éléments que l'on va voir au niveau du multicolonnage sont sortis à partir de la 21.09. Voilà. Donc, si vous n'avez pas cette version, il faudra faire une mise à jour de version. Pour commencer, on va voir les séparateurs. Alors déjà, il existe dans CIMAX trois grands types de séparateurs. On a le séparateur dit principal qui ressemble à un onglet, celui que l'on voit dans la liste des paramètres sous couleur bleue. On a le séparateur de type secondaire qui lui va permettre justement de faire des boîtes un petit peu sympathiques avec un bord arrondi, un effet d'ombrage et pouvoir permettre de regrouper les champs entre eux en fonction d'une thématique. C'est ce que l'on retrouve en orange. Et enfin, on a les séparateurs de séquences de champs qui, eux, ne permettent que juste de faire du formatage de présentation des champs. Il n'y a pas de bordure, sauf si on met une couleur de fond, mais ça, on va voir un petit peu dans les détails. On va passer directement sur notre environnement. Donc voilà notre version 21.42 applicative. On l'a ici en haut. Et j'ai préparé pour ce webinote un petit formulaire client qui n'est plus ni moins que notre formulaire client particulier que j'ai un petit peu simplifié et réduit. Voilà un formulaire par défaut, comme vous pourriez le faire sans utiliser aujourd'hui de séparateur. Si on va dans la partie paramétrage, on voit que l'on a un certain nombre de champs, mais que ceux-ci ne sont pas, il n'y a pas pour l'instant de séparateur. Première chose, on va commencer à installer un premier séparateur. Donc pour créer un séparateur dans CIMAX, il suffit de créer comme si on voulait ajouter un champ formule ou autre, mais là on choisit l'option séparateur. Et on arrive sur cette interface qui permet de paramétrer ce séparateur. On va parcourir les diverses options. La première option étant le niveau, qui permet de définir, comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce que c'est un séparateur de niveau principal, les onglets, secondaire, plutôt les blocs arrondis avec effet d'ombrage, ou un simple séparateur de séquence de champs. On va pouvoir donner un libellé à ce séparateur, lui attribuer un icône si on le désire, une couleur de fond, et enfin nous aurons par la suite toute cette zone séparateur un petit peu plus qui détaille si on veut voir ou pas ce séparateur en mode d'affichage liste, en mode d'affichage fiche. Le mode d'affichage liste étant lorsque l'on voit les champs sous forme de liste, et la fiche c'est le formulaire comme on voyait tout à l'heure. Et on s'attardera tout à l'heure sur la partie multicolonne pour expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Là je vais en créer un, donc celui-là c'était l'identification de mon identification
de mon client et je vais de suite y rajouter une icône. Donc on a soit la liste des icônes, soit directement, si on connaît, c'est le checked user. Voilà. Si je me contente de renseigner ces éléments-là, je vais mettre que c'est un séparateur secondaire. Là, j'ai validé l'enregistrement. Je l'ai fait, oui. Hop, je vais le placer où je le désire et je fais fermer. Donc, les nouveautés qui sont apparues dans la 21.09, c'est justement le fait, les séparateurs, ça existe depuis pas mal de temps, depuis tout le temps d'ailleurs, c'est la possibilité d'avoir cet effet d'ombrage, les bords arrondis dans nos séparateurs. Donc là, je vois qu'on a créé identification, j'ai mis un petit icône à sa gauche et j'ai tous mes champs qui sont regroupés dans cette boîte orange de séparateurs. Je vais poursuivre. Ici, j'ai l'adresse, le nom, le prénom, j'ai l'adresse, donc ici je vais rajouter. Donc là, je vais les ajouter un petit peu rapidement, secondaire, adresse. Pour l'instant, je ne fais rien que en termes de présentation, je ne mets pas de multicolonnage. Hein. Map editing, voilà, secondaire, ça c'est l'adresse. On va passer après en revue justement tout ce paramétrage. Je le repositionne. Hop. Ici, je vais dupliquer celui-là. Je vais l'appeler info complémentaire. Secondaire. Les infos complémentaires, c'est info. Donc en fait, voilà, la mise en place des séparateurs en tant que tel, ça prend pas, c'est pas très compliqué, je dirais. Hop. Il suffit juste de les positionner aux bons endroits. Hop. Hop. Ici, info. Je vais dupliquer. Je vais pas mettre d'icône sur celui-là. Je valide. Voilà, mes réseaux sociaux sont ici. En fait, je regroupe comme ça les divers champs que je veux présenter. Extranet. Il est ici. Et enfin, ça c'est extranet autorisé. OK. Et je déplique le dernier. Et voilà, on aura fini sur cette partie de mise en place de mes séparateurs simples. Et là, ce sont les infos techniques. Là. Hop, je me suis trompé. Hop. Les infos techniques administratives. Voilà. Et celui-ci, je le mets à sa place. Voilà. Le formulaire, je viens de le répartir. Et on voit que j'ai découpé mes divers champs dans des blocs pour les présenter de certaines façons. Là, j'ai juste mis des séparateurs de niveau 2 sans rentrer dans les particularités des réglages des colonnes. Maintenant, on va modifier le séparateur réseaux sociaux
pour dire que je veux que les trois champs soient affichés l'un à côté de l'autre. Donc pour cela, réseaux sociaux, je vais dire que lui me présente alors les histoires de multicolonnage. On a le premier bloc multicolonne va nous dire combien on veut utiliser de colonnes pour répartir nos champs. Colonnes que l'on va avec une répartition de nos champs de gauche à droite ou de haut en bas. Je vous ferai voir tout à l'heure un petit schéma qui explique la différence entre les deux modes de réglage. Et après, on verra aussi ce découpage-là quand on dit que les colonnes ne prennent pas toute la largeur. Dans un premier temps, je lui dis voilà, tu as 3 colonnes et je dis enregistrer. Je ferme et je vois que mes réseaux sociaux sont donc passés sur 3 colonnes. Pour représenter, je vais maintenant utiliser adresse et info complémentaires. Moi, ce que j'aimerais, c'est que adresse et info complémentaires soient les deux blocs l'un à côté de l'autre. Pour cela, on va aller déjà dans un premier temps paramétrer notre formulaire. Jusqu'à maintenant, on avait la possibilité, avant la 2109, de mémoire, c'était 5 colonnes. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à... On n'a pas de limite en fait. Donc le principe, et comme le site est dédié à être installé également sur le web, moi je prends par défaut parce que sur Internet, il y a une norme qui a été positionnée, c'est d'avoir 12 colonnes. Donc idéalement, si vous voulez faire ce type de mise en forme et qu'elle soit répercutée sur Internet à l'identique de ce que l'on va voir à l'écran sur Windows, moi je vous conseille dans le nombre de colonnes de taper 12 parce que c'est le nombre maximum de colonnes. On pourrait taper 100, ça marcherait, sauf qu'au final, CMAX ramènerait les 100 colonnes en pourcentage pour les faire rentrer dans 12 colonnes. Donc il ferait des prorata. Donc partez sur le principe qu'il faut mettre 12 au maximum, on peut mettre beaucoup moins, mais idéalement on met 12. Là si je fais ça, j'ai mon formulaire entier qui est passé sur 12 colonnes. Comme les blocs E que j'ai installés tout à l'heure, ils étaient sur une colonne, ça n'a rien changé en termes d'affichage sur mes premiers blocs, mes premiers séparateurs de niveau 2. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller dans le séparateur adresse et lui dire que lui, son contenu, je veux qu'il affiche sur une seule colonne, donc les champs seront affichés les uns en dessous des autres. Par contre, je vais lui dire que donc on a en mémoire qu'on a 12 colonnes disponibles. Donc moi je vais lui dire, tu ne prends pas toutes les colonnes, et en fait, toi, adresse, tu ne vas en prendre que 5. Je fais OK. Donc je sais que du coup, il me reste encore 7 colonnes sur la largeur de disponibles. Et ces 7 colonnes, je vais aller les affecter à mon séparateur d'infos complémentaires. Je lui dis pareil, toi à l'intérieur, tu t'affiches sur une seule colonne. Par contre, tu vas en prendre 7 sur les 12 que j'avais. Donc j'aurai un total de 7 et 5, 12. Si je fais fermer, je vois que maintenant, mes deux séparateurs de niveau 2 sont affichés. Le séparateur adresse prenant l'équivalent de 5 colonnes, le séparateur info complémentaire prenant l'équivalent de 7 colonnes. On voit que ici, info complémentaire, au final, le libellé n'est pas judicieux, donc je peux très bien enlever le libellé et je vais lui demander de copier ça sur toutes les langues, de sorte à aussi enlever le libellé sur l'anglais et en fait les autres langues, anglais et allemand pour moi. Voilà, donc je me retrouve avec mes deux éléments qui sont positionnés comme cela. Ce que je veux faire sur l'identification, je trouve que c'est un petit peu complexe aussi, donc on va également la répartir. Et là, on va voir comment justement travailler sur ce nombre de champs. Donc là, j'ai pas mal de champs et je vais là maintenant utiliser
les séparateurs de niveau 3, les séparateurs de séquencement de champs. Donc je vais créer un séparateur. Je vais dire que c'est un séquencement de champs. Je ne lui donne pas de nom. Je vais lui donner une couleur, peu importe. Donc moi je vais prendre du bleu et je vais baisser la saturation pour avoir un bleu assez clair. Et lui, je vais lui dire que je veux qu'à l'intérieur tout soit affiché sur 1. Par contre, je veux qu'il ne prenne pas toute la largeur. Et là, je vais lui dire tu prends 2 colonnes. Avant de faire cela, première étape, parce que pour l'instant il est sur un séparateur identification à qui on a dit qu'il n'y avait qu'une seule colonne. Donc comme moi je veux faire une répartition, là je ne vais pas en prendre 12, je vais en prendre 9 sur celui-là. Donc j'ai mon premier séparateur que j'ai installé à qui j'ai dit toi tu prends 2 colonnes et il va prendre la référence, le type et la famille. Je vais en créer un ici. Séquence de champ. Je vais changer sa couleur. On va la mettre en jaune. Hop, on va le baisser à 30. Ok. Et là, je vais lui dire pareil. Toi, tu t'affiches sur une seule. Par contre, tu vas m'en prendre 5. Donc 5 et tout à l'heure, j'en avais déjà 2. Donc ça fait 7 pour l'instant. Il m'en reste encore 2 de disponibles. Ce séparateur, il est ici. Je vais le mettre civilité, nom, prénom. Et maintenant, date de naissance. Là, je vais en créer un autre ici. Toujours en séquence de champ. Je le mets en vert. Je vais baisser à 30. Il en prend un et je vais lui affecter les 2 colonnes qui me restent. Je vais enregistrer. Hop, il est ici. Et donc, ce que je veux faire, moi, c'est que l'adresse, je vais dupliquer celui-là. Je vais passer à 0 sur une seule colonne. La couleur, si on ne veut pas qu'il y ait de couleur, il faut laisser la couleur noire. En fait, c'est par défaut, c'est pas de couleur. C'est une séquence de champs sur une seule. Là, je vais mettre un petit libellé histoire de le reconnaître. Voilà, c'est celui-là. Et je vais réenlever le petit libellé. Je prends l'habitude de mettre un libellé des fois pour, surtout quand on ne met pas de libellé, de mettre un signe distinctif parce que rien ne ressemble plus à un séparateur qu'un séparateur et si on fait juste des changements de numéro de colonne, des fois on ne sait plus lequel est lequel en fait au final. Donc voilà, là je me retrouve avec mon identification dans lequel je mets 3 blocs avec des répartitions. Celui-ci prend 2 colonnes. Alors il faut imaginer qu'on a séparé ça en 9 colonnes. Lui en prend 2, lui en prend 5 et le dernier en prend 2. Et après, comme j'ai mis un séparateur qui lui remet tout sur une seule colonne à la fin de cela, je me retrouve avec adresse email sous le bloc. Voilà un petit peu comment on dispatche les éléments. Ce qu'on va faire, c'est que réseaux sociaux extranet, je vais mettre tout cela dans des onglets. Donc l'info technique, elle, je vais la passer directement en principal, donc ça sera un onglet. Je ne change pas son style. Voilà. Et par contre, je vais créer un séparateur ici qui lui sera réseaux sociaux et extranet,
qui va regrouper les deux infos. Donc si on veut avoir le et qui apparaît, il faut le doubler. Lui, je vais le laisser comme ça. Je le remets à sa place et je valide. Alors, pour faire bien, je vais mettre un petit logo que j'avais oublié. Cloud. Voilà. Donc j'ai ici mes nouveaux onglets avec une zone fixe. Alors on aurait pu mettre l'adresse et complément également dans un onglet. Et on a ici nos divers éléments. Pour vous montrer un petit peu la répartition, on voit qu'ici, le réseaux sociaux et extranet, en fait, j'ai mes deux séparateurs de niveau 2 qui sont l'un dessous l'autre. On peut, comme on a fait ici pour ces éléments-là, on peut très bien également modifier. Donc pour cela, en fait, il faut que je dise à mes réseaux sociaux qui sont ici, lui, celui-là, réseaux sociaux, je vais lui dire qu'il prend, alors, doucement, voilà, qu'il ne prend pas toute la largeur. On se rappelle qu'on a 12 colonnes au total au niveau de notre formulaire. Donc là, je vais lui dire qu'il en prend 10, qu'il reste toujours en affichage à l'intérieur sur 3. Et l'extranet, du coup, qui est dans le même onglet, lui va prendre les deux qui restent. Hop, et ça n'a pas marché parce que sur réseaux sociaux, j'ai oublié de mettre 12. Ce sont des boîtes, je vous ferai voir tout à l'heure un schéma, ce sont des boîtes qui, voilà, ce sont des boîtes qui s'empilent. Donc en fait, le nombre de colonnes de, du séparateur pair se répercute en fait, et c'est ce nombre de colonnes là que l'on répercute sur les séparateurs enfants. Donc il faut savoir que les séparateurs sont, j'ai un schéma, voilà, ce sont des boîtes qui s'empilent. Un séparateur principal donc, peut contenir des séparateurs secondaires et des séparateurs de champs et des champs. Un secondaire, lui, peut contenir un séparateur de champs et des champs. Et par contre, un séparateur de champs ne peut contenir que des champs. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait définir des couleurs, que la visibilité d'un séparateur se répercute sur tous les éléments qu'il contient. C'est pour cela que si on rend invisible un séparateur, tous les champs qui sont à l'intérieur de ces séparateurs ne seront plus visibles, puisque c'est une boîte, donc si la boîte n'est pas affichée, on ne voit pas son contenu. Et enfin, le mode d'affichage d'un séparateur se répercute sur tous les éléments également qu'il contient, c'est-à-dire en fait, quand on a les affichages en liste ou à la demande, quand on est dans le paramétrage, ici, typiquement, j'ai mon mode d'affichage de mes séparateurs. Eux sont toujours affichés. J'ai des éléments qui sont dedans. L'adresse, si tous les éléments qui sont dedans, par exemple, sont à la demande. Le séparateur info, c'est pareil. Ceux-là, ils sont tous à la demande. Donc là, techniquement, si je ferme mon formulaire, que je le réouvre, j'ajuste les colonnes, je ne vois pas l'adresse, etc. Maintenant, si je viens ici dans adresse et que je dis que celle-ci, elle est toujours visible, par exemple, toujours fermé, il faut réafficher. Voilà. Je vois que l'adresse est apparue. Maintenant, si dans mon paramétrage, je dis que mon séparateur, lui,
n'est jamais visible, ou à la demande ou jamais visible. Voilà, je ferme. Automatiquement, hop, voilà, juste les colonnes, je n'ai plus l'adresse postale en fait de mon client. Ça, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'étaient les histoires d'éléments qui se répercutent en fait. Donc un séparateur, automatiquement, tous les états, tous les modes d'affichage vont se répercuter sur les éléments qu'il va contenir. Pour les séparateurs, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais qu'on voit. Je vais vous montrer, voilà, un petit document Excel que j'avais préparé juste pour essayer à faire une synthèse de ce que l'on a vu en termes de séparateurs simples et multiples. Donc quand je mets un faux, ça veut dire qu'on a une colonne et qu'on n'a pas utilisé l'histoire et qu'il prend ou pas toute la largeur. Donc on imagine qu'on a notre formulaire avec nos 12 colonnes. Quand je dis que le séparateur va prendre une colonne, il va prendre, c'est-à-dire pour lui, ça sera la colonne, elle sera établie sur les 12 colonnes de large de mon formulaire. Il va tout prendre. Si celui-là, je lui dis, toi, t'en prends, tu divises l'espace en deux sans histoire de qu'il ne prenne pas toute la largeur, ben lui, il va diviser en deux son multicolonnage. On en a 12, ben il y aura une colonne qui prendra 6, une colonne qui prendra 6. Là, je lui dis 6 sans détail, ben en fait, j'ai 6 fois 2 colonnes. Maintenant, quand on rentre dans les multiples avec je veux qu'il y ait 3 colonnes à l'intérieur, par contre, je veux qu'ils ne prennent pas tout et qu'ils ne prennent que 6 sur le total disponible. Eh bien, en fait, ce que va faire Simax, c'est qu'il va prendre les 6 disponibles, qu'on lui a dit, et ces 6, il va les diviser en 3 colonnes. C'est ce que l'on a ici. Si je lui dis 1 vrai 6, c'est-à-dire en fait, il y aura une colonne à l'intérieur et tu en prends 6. Donc ça veut dire que les 6 dernières eh ben, elles seront divisées par une seule colonne. Et ainsi de suite, voilà la répartition, comme là on peut faire notre répartition de multicolonnage avec les séparateurs. Dans le document qui sera également mis à disposition, tout ce que je viens de voir et de vous expliquer est stipulé. Je suis rentré un petit peu dans les détails de tous ces éléments. Et on verra tout à l'heure l'histoire de gauche à droite et de haut en bas, mais c'est sur mon autre exemple, donc on verra. En fait, tout simplement, la répartition de gauche à droite, ça veut dire qu'on prend les colonnes qui sont les champs qui sont disponibles et on les distribue de gauche à droite. Donc 1, 2, 3. Quand on fait une distribution de haut en bas, ben, tout simplement, on va compter. Là, j'avais 6 éléments à distribuer. J'avais 3 colonnes. Là, ben, on va compter 1, 2, puis on va passer au milieu 3, 4, 5, 6. Donc la distribution va se faire de haut en bas. Donc ça, c'est ici que ça se passe. Voilà pour les séparateurs. Quelques exemples de plus qui ont été donnés. Au final, pour arriver sur ce résultat-là, cette présentation. Voilà, on a fait le tour, je dirais, sur la partie séparateur. On va voir la deuxième chose qui est la mise en forme conditionnelle. Les mises en forme conditionnelles, c'est quoi? Ça va permettre de mettre en valeur ou en relief des lignes ou des colonnes en fonction qu'elles respectent ou pas une condition. On va prendre comme exemple ici. Moi, j'aimerais que les clients aient une couleur, que les lignes pour les clients aient une couleur de fond donnée et que les lignes pour les prospects aient une autre couleur donnée. Pour cela, quand on est dans l'affichage mode liste ou quand on est dans l'affichage formulaire, on va cliquer sur le petit triangle blanc qui se trouve à droite de paramétrer et on va aller
sélectionner l'option liste mise en forme. Là, pour l'instant, m'a créé une mise en forme. On va mettre client. Le libellé de la mise en forme est important, je vous ferai voir tout à l'heure pourquoi, parce qu'en fait, ça va servir dans la légende qui apparaîtra à la droite de la liste. Donc, autant avoir des libellés assez courts et assez parlants. Donc, on définit d'abord le libellé, les conditions pour lesquelles, lorsque les conditions suivantes sont toutes remplies. Donc, quelles sont les conditions à remplir? Tout simplement, moi, je veux que mon type de client soit égal, je peux aller choisir la valeur client. Et quand j'ai mon type de client qui est égal à client, je vais dire que je veux, non pas la couleur de texte, je vais changer la couleur de fond. Je vais mettre n'importe quelle couleur, pareil. Hop, voilà. Pour l'instant, le mode d'application, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Là, je laisse sur un mode d'application automatique. Le mode d'application automatique, ça veut dire que ça va prendre toute la ligne. Et je vais créer pour les prospects, prospect. Bon, je vous fais voir une autre façon de l'écrire. Tout à l'heure, on est allé chercher le champ ici dans la colonne. On peut très bien ici prendre donc ma colonne, mon tableau s'appelle client simplifié. Voilà. Type de client est égal à prospect. Donc si cette égalité est vraie, ça renverra vrai et donc la condition sera respectée. Est égal à vrai, donc ça sera respecté. Et dans ce cas-là, je vais mettre une couleur bleue sur mes lignes de prospect. Je fais OK. Donc j'ai mes deux conditions qui sont ici. Je ferme cela. Il faut rafraîchir l'affichage client. Je vois que j'ai mis en valeur mes clients d'une certaine couleur, mes prospects d'une autre. J'ai également ici ce que je vous disais tout à l'heure, on voit apparaître sur la droite de la liste les petits carrés avec les couleurs. Alors là, les couleurs sont assez pastel, donc on ne les voit pas énormément. Mais quand on clique sur le petit triangle qui se trouve ici, on peut voir apparaître justement la légende, d'où l'intérêt d'avoir des légendes assez claires qui disent voilà, la couleur bleue sont les prospects, la couleur verte sont les clients. Voilà, donc ça c'est la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle, on a vu également, on va faire, je vais re-rentrer dedans mes mises en forme, liste des mises en forme, et on va modifier l'attribution. Là, on avait attribué en automatique. On peut lui dire qu'en fait, c'est sur la colonne sur la ligne, l'automatique ou la ligne, c'est la même chose au départ. On peut stipuler la colonne qui remplit la condition. Donc là, la colonne qui est testée, c'est type de client. Je lui dis c'est la colonne qui remplit la condition. Donc pour les clients, j'ai pris la colonne qui remplit. Pour les prospects, je vais dire sur une colonne spécifiée. Et là, pour les prospects, je vais prendre le nom du prospect. Je fais OK. Et je réaffiche. Hop, ergo client. On voit que là, j'ai réparti sur la colonne qui est testée et sur laquelle l'égalité a été testée. Et là, par contre, je lui dis non, moi, c'est pas la colonne qui respecte l'égalité, mais je veux que ça soit autre chose. Donc là, c'est en l'occurrence le nom. Voilà, donc on peut faire porter la mise en forme sur les colonnes que l'on désire. Dans les autres options disponibles, on peut mettre le texte en gras, en italique, ou changer la couleur du texte, etc. Maintenant, on va parler un petit peu de ce détail-là, sur cette mise en forme conditionnelle avec les et les ou, parce que je sais que
pas mal de personnes ont du mal à comprendre un petit peu la philosophie des et et des ou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces deux mises en forme et je vais en créer une dans laquelle moi j'aimerais. Alors, j'y vais. Hop. Je voudrais mettre en valeur les clients, donc les clients qui sont clients, pas les prospects, qui sont grossistes ou qui sont revendeurs. Ça, c'est mon libellé. Donc ici, déjà, on va avoir une condition sur le type de client. Je veux qu'il soit égal à client. Je ne veux pas les prospects. Et j'aimerais avoir les clients qui sont donc grossistes ou les clients qui sont revendeurs. Donc là, je vais déjà faire une première condition. On va le faire comme ça. Je vais aller chercher la colonne type de client. Famille de clients, pardon. Famille de clients est égale à grossiste. On verra tout à l'heure qu'on pourrait tout mettre ici dans la même condition. Grossiste. Donc là, j'ai les types de clients et qui sont grossistes. Et je vais vous faire voir ce qu'il ne faut pas faire. Colonne, client, famille de clients égale revendeur. Et là, je vais dire ouf. Voilà. Parce que moi, je veux les clients qui sont grossistes ou qui sont revendeurs. Si on regarde la formule là, telle qu'elle est écrite, on se dit, ben, bon, ça a l'air pas mal. On peut y croire. Et on fait OK. Là, je valide. Et je ferme. Je vais réafficher. Là, j'ai bien mes clients, grossistes, revendeurs. Tout va bien. Mon prospect, il est grossiste. Mais si je viens à changer mon prospect et je lui dis que c'est un revendeur, à ce moment-là, même là, je suis en bleu. Et on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? On va retourner dans la liste des mises en forme et c'est là où il faut comprendre le fonctionnement. C'est qu'en fait, dans CIMAC, déjà, en fait, les et les ou, il faut savoir que le et peut être considéré comme une multiplication. Donc le et l'emporte, il est prioritaire sur le ou, qui lui peut être considéré comme étant une addition, en fait. Donc le et est englobant. Là, ce que je lui dis, je veux que tous les clients qui sont de type client et qui ont une famille grossiste. Et après, je mets un ou à l'extérieur. Ça veut dire que là, je lui dis, ben, ou tout ce qui est revendeur. Mais je lui stipule pas, là, le ou pour lui, c'est à l'extérieur. Donc, ça veut dire le ou, c'est ou un revendeur. Mais un revendeur peut être un client, mais peut être également un grossiste. Si on veut réellement avoir les clients, je vais dupliquer cette ligne-là. Je vais la descendre ici. Là, je vais mettre un ou. Et ici, on va passer en plus grand. Je vais mettre un et. Et là, je lui dis, je veux les clients qui sont clients et qui sont grossistes ou les clients qui sont clients et qui sont revendeurs. Donc voilà, le ou et le et, comment ça s'écrit. Et si maintenant j'enregistre cette définition, que je relance mon affichage, je vois bien que là, mon prospect qui est revendeur, ben lui, il est resté dans sa couleur traditionnelle, alors que les autres ont changé de valeur. Si à mon client là qui est revendeur, je lui dis qu'il fait c'est un comptoir,
Bon, du coup, il est plus coloré. Voilà, je suis allé un peu trop vite. Voilà, les mises en forme avec les et les ou. On a un exemple qui reprend ce qu'on vient de voir ensemble. Voilà pour les contrôles détachants. On va maintenant passer sur... ça, c'était les mises en forme. Je me mélange les pinceaux. Les mises en forme conditionnelles. On va maintenant passer justement sur les contrôles détachants. Alors les contrôles détachants, c'est la troisième façon aussi de rendre notre interface plus ou moins ergonomique, rajouter des éléments visuels que lorsque c'est nécessaire, etc. Donc lui, je vais le repasser en revendeur. Voilà. Pour mettre des contrôles détachants, on va rajouter des informations complémentaires à notre formulaire. Notre formulaire, pour l'instant, je vais rajouter des articles. Donc les articles, je vais les mettre juste en dessous des réseaux, etc. Donc ici, je vais créer un nouveau séparateur que je vais appeler article. Ça sera un principal, ouais. Et il aura un petit puzzle. J'enregistre. Technique, hop, ici article. Et je vais rajouter une donnée. Ce sera des listes d'articles. Liste d'articles. Voilà, je la mets là. Elle est en place. Je la mets ici. Voilà. Hop. J'ajuste. Donc ici, j'ai une liste d'articles maintenant qui est apparue. Un nouvel onglet. Moi, ce que je désire, c'est que cette liste, elle ne soit disponible que si mon client on va y aller, je vais le faire ici. Donc pour faire les contrôles détachants, ça se passe ici. Et je vais créer un contrôle détachant. Donc le libellé, ça sera les articles invisibles. Si prospect ou client autre que grossiste. Donc l'état que je veux donner, c'est l'état invisible. Je veux donner ça à mon séparateur article. Et là, je vais rajouter mes conditions. Donc, comme tout à l'heure pour les mises en forme conditionnelles, on a le même principe ici. Appliquer cet état si les conditions sont remplies. Donc, ça sera invisible. Si mon client, mon type de client, c'est un prospect, ou si je vais mettre par là la famille de clients est différent de grossiste. Autre que grossiste. Voilà. Je valide. Ici, j'ai un client qui est grossiste.
je vois apparaître son onglet. J'ai un client qui est revendeur, je n'ai pas l'onglet. J'ai un prospect revendeur, je n'ai pas l'onglet puisque c'est un prospect. Voilà, donc la mise en forme conditionnelle permet de mettre des couleurs, de mettre, voilà, de mettre en relief les choses. Les contrôles détachants, eux, permettent de cacher des éléments, de les rendre donc, on l'a vu tout à l'heure, invisibles. Liste des contrôles détachants. On peut rendre des champs invisibles. On peut les rendre grisés. Alors grisés, c'est-à-dire en fait on les verra, mais ils ne seront pas accessibles en modification ou même en consultation. Alors que lecture seule, les données seront visibles et on pourra consulter le contenu, mais on ne pourra pas les modifier. Voilà la différence sur le type de portée ou le type d'état qu'on peut transformer grâce au contrôle détachant. Les contrôles détachants sont souvent utilisés aussi dans les formulaires pour faire apparaître ou pas des rubriques en fonction des réponses ou des valeurs saisies en amont. Donc là, on a brossé les trois grandes familles, je dirais, de mise en forme. Les séparateurs pour faire de la mise en page, les contrôles d'état champ pour cacher ou pas certains éléments en fonction de réponse ou de valeur, et enfin pour les contrôles de mise en forme qui eux sont là plus pour mettre des couleurs et mettre en valeur certains éléments. On peut mettre en rouge si on a un prix négatif, etc., etc. On a maintenant passé en revue cela et on va attaquer parce qu'il reste plus beaucoup de temps et je vois que le temps passe. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses à voir. On va vite faire le démo du mode assistant. Alors le mode assistant c'est quoi? On a un formulaire par défaut qui est établi avec trois onglets, chaque onglet contenant certaines informations. J'ai ici mon formulaire avec ces infos. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est avoir un formulaire qui passe en mode assistant, c'est-à-dire étape par étape. D'abord, l'étape 1. Une fois que j'ai fini l'étape 1, je peux passer à remplir l'étape 2. Et une fois que j'ai fini l'étape 2, je peux passer à l'étape 3. Donc pour faire cela, il faut, sur le formulaire, aller dans la liste des actions qui sont automatiquement créées par Simax quand on crée un formulaire. Et on a une action qui s'appelle j'aimerais que ce mode assistant, moi, soit actif sur la création d'une fiche. Donc je vais sur le mode assistant et je cherche le type d'action création. Je double-clique et je vais rajouter tout simplement un paramètre complémentaire ici qui s'appelle mode assistant. Donc c'est un modèle, mode assistant. Je lui dis qu'il doit être en saisie obligatoire et je vais lui dire vrai pour lui dire oui, je veux activer le mode assistant. Le simple fait d'avoir fait cette manipulation, j'ai donc modifié la création d'un formulaire. Si je retourne dans mon ergonomie, que je démarre le mode assistant, je vois qu'en fait, je n'ai plus accès à l'étape 2, à l'étape 3. Donc en fait, le mode assistant transforme les séparateurs de niveau 1, donc les onglets, pas les autres séparateurs, hein, ça ne marche qu'avec les séparateurs de niveau 1, les remplace en étapes en fait. Donc, et on transforme le bas de notre formulaire avec des nouveaux boutons. Normalement, on a enregistré, annulé. Là, on a annulé, terminé, suivant. Quand je suis à l'étape 2, ben, j'ai suivant et précédent. Donc, je peux revenir à l'étape 1, suivant à l'étape 2, suivant à l'étape 3. Donc, voilà comment on active le mode assistant. Il faut savoir que dans le mode assistant, tous les contrôles, là, je vais aller dans mon information 1, par exemple, et je vais dire que c'est pas du texte, mais que c'est une adresse email. Je vais mettre mes email. Voilà, c'est une adresse email. Je ferme. Ici, si je tape n'importe quoi,
et que je fais suivant, automatiquement, Simax va exécuter tous les contrôles de vérification sur les champs de cette étape-là au changement d'étape. Donc s'il y a un problème de validité, un champ pas rempli, un champ obligatoire qui n'est pas rempli, etc., on aura un message d'erreur. On ne peut pas passer à l'étape suivante tant qu'on n'a pas correctement saisi le champ. Là, si je mets test@gmail.com, je peux passer à mon étape 2. Comme on a vu, on a également les contrôles détachants qui sont actifs dans le mode assistant. Dans cette démo, moi je veux créer un nouveau contrôle. Je vais lui dire étape 2, invisible, si info de saisie. Donc, je veux tout simplement dire que cette étape-là, elle ne sera pas visible si j'ai cette info 2 mince, elle est où? Ne contient pas. Bon, je ne vais pas l'écrire comme ça. Hop. Fonction. Mince, pardon. Colonne. Info 2. Différent de ça. Ok. Voilà. Permet. Si je rentre quelque chose, je vois que mon étape 1, j'ai après l'étape 3 et j'ai plus l'étape 2. Donc, dans le mode assistant, les contrôles détachants sont également actifs et on peut comme ça passer des étapes en fonction des réponses des utilisateurs. On va arrêter là sur ce mode-là et on va finir vite sur la partie client et le mode miniature. Le mode miniature, là je vais par exemple créer, je vais récupérer, je vais prendre ces 4 éléments. Voilà. C'est quoi le mode miniature? Tout simplement ici, voilà, j'ai une liste d'articles, je vais enregistrer et je reviens. J'ai une liste d'articles qui est présentée comme ça. Donc c'est une liste traditionnelle. Le mode miniature, pour l'activer, on va sur notre liste, modifier, et on va ici créer une option d'affichage pour la liste. Dans les options d'affichage, on a par défaut, moi je veux qu'elle s'affiche en miniature. J'active le mode miniature, j'enlève le mode liste. Et dans le mode miniature, on a ici 4 zones. Donc là, je vais passer assez rapidement dessus. Dans le document que je vous ferai voir tout à l'heure, tout ce que je vais vous faire voir là est expliqué en détail. Donc là, je vais rajouter la photo. En bas, je vais rajouter la référence et le libellé. Et sur ce côté-là, je vais rajouter par exemple le prix de vente. Donc voilà, j'ai réparti. Je n'ai pas utilisé la cellule haut droite, donc ça veut dire que quand je n'utilise pas cette cellule, la cellule haut gauche va prendre l'intégralité de la place du haut. Donc en fait, elle va s'étaler sur la cellule haut droite. Et là, j'ai activé mon mode miniature. Voilà. Donc on peut également présenter nos listes sous une forme différente en fonction, donc on peut comme ça rajouter pas mal d'informations. Tous les champs vont se mettre les uns sous les autres dans chaque bloc et ça nous permet comme ça de présenter de façon plus visuelle, on dira, nos articles plutôt que d'avoir une liste qui est un petit peu, voilà, avec toutes ces colonnes, c'est des fois plus plaisant de le voir de cette manière-là. On peut également grossir la taille d'affichage, je vais dire c'est des pixels, je lui dis 300 pixels pour mes images. Donc
Voilà, on va avoir les images un petit peu plus grandes. Voilà. Donc, il faut savoir que tout est paramétrable sur ce mode miniature. Les contrôles de mise en forme sont également répercutés dans ce mode d'affichage. C'est-à-dire si on a dit, par exemple, je veux que si on a une quantité en stock qui est inférieure ou égale à 0, ben, le prix soit en rouge, ben, on aura le prix qui apparaîtra en rouge. Par contre, comme on a vu tout à l'heure, il faut être dans le mode où on stipule la colonne à mettre en couleur et non pas dans le mode automatique qui sélectionne toute la ligne. Voilà, c'est les petites particularités sur ce mode-là. Donc je reviens sur le document où on voyait la mise en forme conditionnelle tout à l'heure, donc je vais vous le passer rapidement. Voilà, on parle de la mise en forme conditionnelle, les contrôles détachants, comment ils se paramètrent, les états grisés qui se répercutent, quelques exemples. On parle également du mode assistant et comment on peut le mettre en place, avec quelques exemples de mode assistant et les divers boutons dynamiques qui apparaissent. Le mode miniature avec son paramétrage ici et l'explication en fonction de la répartition des colonnes. Si on ne renseigne pas certaines colonnes, ben, les autres prennent la place. Donc selon ces 8 modes de configuration possibles à utiliser en fonction de ce que l'on veut. Et enfin le mode miniature, voilà l'activation, ce que ça donne une fois que ça a été activé.